Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur les produits terminés du mois de mars. Alors attachez votre tuque parce que ce mois-ci il y a eu beaucoup de produits terminés. Alors je sais pas ce qui s'est passé. C'est rare que dans un mois, je termine autant de produits. Il faut dire que ces produits-là n'ont pas été entamés non plus début mars. Il faut dire que la plupart de ces produits-là ont été entamés il y a plusieurs mois en fait. Mais bon, voilà, ça a juste à donner comme ça que c'est au mois de mars que ces produits-là ont été terminés. Alors, allez vous chercher un snack, mettez-vous confortable parce que ça va être une longue vidéo. On commence ça. Premier produit terminé du mois. Alors, c'est un masque hydratation intense. C'est le Hydra végétal de chez Yves Rocher. Alors, je vous montre ça ici. Alors, vous pouvez deviner que par rapport au format, c'est un cadeau finalement. Hein. Vous savez, à chaque mois, c'est pas la première fois que je vous le dis, à chaque mois, vous recevez des petites cartes et ça vous donne droit à des cadeaux lorsque vous vous présentez en boutique. Bien sûr, il faut acheter pour un certain montant, mais voilà, généralement, ils vous donnent des petits cadeaux de ce format-là, hein, à peu près. Ça tourne aux alentours de ça. Donc, on parle de 30 ml ici. Alors, rapidement comme ça, de mon côté, c'est un masque que j'appliquais le soir avant de me coucher. Donc, c'est un masque gel. Yves Rocher, ça sent super bon les produits. Quand même une belle gamme de qualité. Généralement, on est assez satisfait des résultats. Voilà, le but de ce masque-là, c'était vraiment de venir hydrater. Moi, je le mettais, c'est ça, le soir avant de me coucher parce que on sait que c'est la nuit qu'on récupère le plus. Alors, très bon produit, très satisfaite. Est-ce que je vais me racheter ce même format-là? Je ne pense pas. Alors, comme il m'avait été offert, si j'ai la chance de remettre la main dessus par l'entremise d'un cadeau, oui, je vais le prendre, mais autrement, je pense pas me racheter ça ici. Alors là, je vais vraiment varier cosmétiques et soins de la peau. Hein. Je vais vraiment y aller de manière aléatoire. Je vais tout simplement piger. Alors, prochain produit terminé ce mois-ci, c'est un fond de teint de la compagnie Maybelline. Alors, c'est le Fit Me. Dans mon cas, j'utilise depuis des années la couleur 115, donc c'est le ivoire. Alors, voilà ici. Ce fond de teint là, c'est vraiment un super fond de teint, toujours des beaux résultats, une belle application, surtout avec l'éponge. Voilà, donc c'est certainement quelque chose que je vais me racheter puisque j'utilise ça depuis des années, toujours très satisfaite. Ça donne un beau fini sur la peau. Donc voilà, et puis dans mon cas, moi j'utilisais la formule normale à peau grasse et c'est un fond de teint avec de l'argile, donc un traitement de plus, ça tient un peu plus. Donc voilà, vraiment super produit, c'est terminé. Prochain produit terminé, c'est un shampoing et gel douche de la compagnie Yves Rocher. Alors c'est le Monoï. À première vue, ce produit-là, en tout cas à mon avis personnel, là, lorsque je l'ai senti la première fois, j'étais comme waouh, ça sent super bon, ça sent les îles tropicales, ça sent l'été, donc ça donnait vraiment envie. J'en avais pris 2 bouteilles comme ça, donc là j'en ai une de terminée, il m'en reste une en backup. Je vous dirais que j'ai pas été tellement impressionnée. Au fur et à mesure que j'utilisais, l'odeur tombait un peu sur le cœur, donc je me suis mis à l'utiliser un peu moins. Et je suis pas fan des produits qui font shampoing et gel douche. J'ai un petit peu de difficulté à croire qu'un seul produit peut tout faire. Normalement, si on associe une formule finalement à une utilité, j'ai de la difficulté à croire qu'on peut faire tout avec une seule formule finalement. Donc bref, je ferme la parenthèse, tout ça pour dire que j'ai bien de la difficulté moi sur le fait d'utiliser le même produit au niveau de mes cheveux que pour le corps. C'est très personnel comme avis. Quoi qu'il en soit, l'odeur m'a un peu tombé sur le cœur, donc je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller pour le prochain produit que j'ai en backup. Peut-être même que je vais le donner, aucune idée. Ce qui est certain, c'est que je vais pas me racheter cette gamme-là et je pense qu'Yves Rocher ont aussi un parfum Monoï. Je vous le recommande pas du tout, donc je pense qu'à long terme, là, finalement, après une journée à avoir porté cette odeur-là, je pense qu'on peut être facilement écœuré. Donc voilà pour ce produit-là. Alors, prochain produit, c'est un parfum de chez Puma. Est-ce que je suis capable de vous dire le nom? Non, non. Alors, il n'est pas inscrit nulle part. Je vous montre ici le petit flacon. Pour celles et ceux qui connaissaient un peu les produits Puma, peut-être que vous serez en mesure de me dire un peu son nom. Ce qui est certain, c'est que ça fait longtemps que je l'avais, vraiment longtemps. On parle de plusieurs années, plusieurs années. Et là, je m'étais dit, ok, go, on va y aller.
Souvent ce que je fais moi c'est que je prends un peu un guess, j'achète les parfums et je les sens pas nécessairement, sauf dans quelques cas, et ça a été le cas de celui-ci. Donc je l'avais pas du tout senti avant de l'acheter. Je m'étais dit go, on va essayer ça, et puis j'étais pas fan du tout de l'odeur, ce qui a fait que ça a été assez long dans le temps avant de le terminer. Donc j'ai pas pris la peine, je vous dirais, d'aller voir sur internet là, ce que ça sentait en fait, les arômes. Mais voilà, c'est une odeur qui est assez... je pourrais même pas vous dire, mais bref, je trouve que ça tourne un peu plus sur l'odeur masculine que féminine même. Alors voilà, j'ai pas tellement aimé ce parfum-là. J'en mettais par-ci, par-là à l'occasion. Donc voilà, ça a été assez long dans le temps pour le terminer. Ce qui est certain, c'est que je pense même pas qu'il se refait, mais même s'il se referait, je le rachèterais pas, ça c'est certain. Au niveau du flacon, c'est assez joli par contre, là, un design asymétrique, donc voilà, ça donne un petit wouh! Mais voilà, pour ça, c'est terminé. Prochain produit terminé, alors ça provient de chez Bath & Body Works. C'est une crème pour le corps à base de beurre de karité. Alors, c'est le Seaside Breeze de la gamme Live Fresh, j'imagine. Ils changent tellement tout le temps de nom de gamme. Ils ont tout le temps des odeurs variées. Bref, je pourrais pas vous dire si j'ai bien dit dans le bon ordre la collection et l'odeur. Quoi qu'il en soit, c'est très invitant. Pour l'été, hein, c'est un design assez, voilà, assez chaleureux si on veut. Ça sentait très très bon. Moi, ce que j'aime des produits de chez Bath & Body Works, c'est que ce sont des produits qui restent longtemps sur le corps. En fait, l'odeur reste longtemps sur le corps, donc c'est super rafraîchissant, ça sent bon et effectivement que ça vient bien hydrater. Après, ça reste une chaîne qui est très commerciale. Est-ce que ce sont des produits, des formules recherchées? Est-ce que vraiment ce sont des produits bénéfiques pour la peau? Je pourrais pas vous dire. Heureusement, de mon côté, j'ai pas de problème de peau, ce qui me permet de pouvoir utiliser des produits comme ça. Donc, je pense aux gens qui ont des problèmes de peau sèche ou des problèmes de psoriasis. C'est pas nécessairement le genre de crème que je recommande pour ce type de peau-là. Mais c'est ça. Dans le cas où vous êtes des personnes qui n'avaient pas des problèmes particuliers, je pense qu'on peut de temps en temps utiliser ces produits-là. Pour l'odeur, c'est génial. Ça sent bon toute la journée. Et effectivement, qu'ils ont vraiment un effet hydratant. Donc, du positif quand même pour ce produit-là et c'est terminé. Prochain produit terminé, alors je me l'étais procuré dans une petite boîte découverte. C'est de la compagnie qui est très très populaire, Coco & Eve. C'est un masque nourrissant pour les cheveux, je vous montre ça juste ici. Alors on parle vraiment d'un tout petit format, c'est 30 ml, oui, 30 ml. Alors, c'est vraiment tout petit. Je vous dirais qu'avec ce format-là, j'ai pu me faire 2 masques. C'est quand même bien 2 masques là, pour se faire une tête, à savoir si on aime ou pas le produit. Alors, j'ai bien aimé. Pour ce qui est de l'odeur, effectivement, que ça sentait très, très bon. Je sais que sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, on parle beaucoup de ce masque-là et on vante énormément son odeur. Alors, effectivement, que ça sentait très bon et effectivement que mes cheveux étaient vraiment là, très, très, comment je peux dire, shiny, en santé, démêlés. Alors, vraiment un super masque, du positif. Est-ce que je me rachèterais? Possiblement. Par contre, je sais que ce sont des produits qui ont un certain prix et c'est en dollars américains en plus. Donc, c'est pas nécessairement une priorité pour l'instant, mais voilà, peut-être qu'une fois, je me ferai une petite gâterie et que je rachèterai un format plus gros. Prochain produit terminé ce mois-ci. Alors, c'est une crème pour les mains et pour le corps. C'est de la compagnie Pecksniff. Oui, alors je sais pas si vous allez bien voir ici en bas. Ce produit-là, j'ai mis une éternité à le terminer. À la base, c'est un duo, donc ça venait avec un savon pour les mains et vous aviez bon la lotion pour le corps, exactement le même format. Et je m'étais procuré ça chez Winners, pas très cher il me semble. Et vraiment l'odeur, ça sentait très très bon au départ. Donc le savon à main, ça n'a pas été très long à terminer. Ça s'est bien passé. Au niveau de la crème, par contre, très fluide, très
très fluide, donc très liquide. Ça rendait l'application désagréable et l'odeur à la longue, je vous dirais que ça finit par tomber sur le cœur. C'est sûr que moi, j'utilisais vraiment pour le corps. Peut-être que si je l'avais utilisé peut-être plus pour les mains à petite dose, l'odeur m'aurait peut-être moins écœurée. Mais là, je l'utilisais pour le corps au complet, donc à la longue, ça devenait un peu désagréable. Alors, je vous dirais qu'en dernier, j'avais très hâte de terminer ce produit-là. Alors, je l'ai terminé ce mois-ci. Je sais que Pecksniff font beaucoup de produits. En fait, ça existe toujours et ils ont quand même une grande gamme. Peut-être que j'essaierai d'autres produits de cette compagnie-là, mais ce qui est certain, eux ici, c'est le Time for Me, donc la gamme. En tout cas, je sais pas si c'est l'odeur ou la gamme, mais ce qui est certain pour moi, je vais pas racheter cette gamme-là. Prochain produit terminé ce mois-ci, alors c'est de chez Laura Mercier. C'est un gel nettoyant moussant équilibrant. Alors, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo des favoris du mois de février, il me semble. Alors, super nettoyant, j'ai adoré l'utiliser. Les autres ici, ils disent gel nettoyant, mais en fait, ça avait plus l'aspect d'une crème. Mais bon, voilà, donc j'ai bien aimé parce que ça en prenait pas beaucoup. Le tube était vraiment plein, mais très plein. Ça a mis un moment avant que je le termine et c'est parfait comme ça parce qu'au prix que ça vaut, ces produits-là, on aime ça les étirer dans le temps. Par contre, peut-être petit hic par rapport à ce produit-là, et j'en parle déjà dans ma vidéo des favoris, c'est qu'à la fin, on a une petite sensation de sécheresse au niveau du visage. Donc, rapidement, il faut venir appliquer son sérum, son hydratant, bref, ce que vous utilisez. C'est peut-être juste le petit hic un peu plus désagréable, mais sinon, c'est vraiment un super produit, une bonne odeur, donc j'ai bien aimé utiliser ce produit-là. Prochain produit que je vous présente ce mois-ci, alors j'ai terminé une huile de soin de chez Bio Oil. Alors je pense que c'est la deuxième que je vous présente en si peu de temps. La raison pour laquelle je vous ai présenté ces produits-là rapidement, en fait rapprochés, c'est que je suis une nouvelle maman et puis voilà, donc avec la grossesse vient les fameuses vergetures, les fameuses cicatrices et naturellement pour éviter que ça perdure sur la peau, il faut les traiter rapidement. Alors je m'étais procuré cette huile-là de chez Bio Oil parce que c'était pas la première fois que je l'essayais et j'en avais entendu que du bon. C'est la raison pour laquelle je me l'étais procurée. Là, présentement, je prends plutôt une crème. J'ai terminé avec la gamme Bio Oil, tout simplement parce que ça vaut un certain prix de 1 et de 2. C'est très huileux. Je vous dirais que ça peut facilement tacher les vêtements, donc laisser des marques d'huile. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais pas me reprocurer cette gamme-là. Et de toute façon, je m'en vais vers des traitements esthétiques, donc en clinique. Oui, ça vaut déjà plus cher que ça ici, mais c'est beaucoup plus efficace aussi. Bref, on n'embarquera pas dans le sujet. Quoi qu'il en soit, si vous êtes un premier utilisateur de cette huile-là, je vous le recommande. À petite dose, faites attention. Lavez-vous bien les mains après utilisation parce que ça tache beaucoup et c'est très huileux. Donc, à part de ça, hein, sauf cette petite parenthèse-là, c'est un super produit, ça sent bon et on a vraiment une sensation de peau apaisée après l'utilisation. Donc, moi, c'est ce que j'aimais hein, tout de suite après l'accouchement. Finalement, j'avais quand même des vergetures qui étaient douloureuses, la zone qui était vraiment douloureuse et à force d'appliquer ce produit-là, ça venait vraiment détendre la peau, donc c'était moins douloureux à long terme. Donc, super produit, mais c'est ça, c'est d'y aller prudemment avec l'utilisation. Alors, prochain produit terminé ce mois-ci, ce sont des facial pads, alors des espèces de petits pads, comment je pourrais dire, des petits cotons pour le visage de la compagnie Elemis. Alors, ils viennent agir comme exfoliants doux pour la peau. Alors, c'était vraiment des petits cotons, là, en tout cas, je sais pas trop comment dire. Donc, il y en avait 60 à l'intérieur. Et voilà, c'était recommandé de l'utiliser après chaque lavage de visage. Donc, une fois que vous faisiez votre routine matin et soir, vous pouviez venir appliquer ce petit coton-là sur le visage. Et c'est ça, ça venait vraiment agir comme exfoliant doux. C'est la raison pour laquelle vous pouviez l'utiliser matin et soir parce qu'on parlait de doux. Si ça aurait été un exfoliant traditionnel, un peu plus agressif, à ce moment-là, il faut y aller de manière plus espacée, c'est-à-dire peut-être 1 à 2
fois semaine, mais dans ce cas-ci, on pouvait se permettre de l'utiliser le matin et le soir. Et voilà, donc ça venait vraiment agir comme régénérant en plus d'être exfoliant pour la peau. Donc voilà, c'est terminé ici. Prochain produit terminé ce mois-ci, alors c'était un sérum, un super sérum en fait de la compagnie Glam Glow. Alors c'est un mélange de 6 acides qui venaient agir au niveau du visage. Donc chacun des acides avait vraiment sa tâche, son utilité. Principalement, je vous dirais que ça venait agir au niveau de l'acné, donc du bouton lui-même. Sinon, on avait des acides qui venaient donner un peu plus de pulpe au visage, des acides qui venaient vraiment hydrater. Donc voilà, chacun des acides avait son utilité. Moi, j'ai adoré personnellement utiliser ce sérum-là. Il était mauve, petit plus. Vraiment super sérum. Par contre, c'est un sérum qui vaut très très cher de la compagnie Glam Glow. Je l'ai reçu dans une édition luxe ou premium de chez BoxyCharm. Mais ce qui est certain, c'est que je vais pas me le reprocurer parce que voilà, c'est très très cher. Mais j'ai bien aimé l'essayer et de manière générale, les produits Glam Glow, toujours du bon. Alors, si vous avez les moyens de vous gâter un peu, allez-y parce que ça a été vraiment un super sérum. Prochain produit que je vous présente, alors c'est un shampoing marin de la compagnie Verb. Ce shampoing-là, je l'avais acheté en duo, donc il y avait un revitalisant et le shampoing. Est-ce que je l'ai aimé pour ce qu'on en vante de la compagnie Verb? Je l'ai bien aimé. Est-ce que j'ai trouvé wow? Pas tellement. Je vous dirais que j'ai les cheveux quand même abîmés parce que bon, j'ai un peu abusé des bonnes choses. Et il y a certains shampoings qui agissent comme un peu mieux sur mes cheveux à moi. Donc ça reste très personnel. Ils sentaient très très bon. Mais je vous dirais que j'avais pas comme le cheveu vraiment détendu et sain et hydraté après avoir utilisé ça ici. Par contre, on en dit là que c'est un shampoing qui vient donner de la texture, protège la couleur et nettoie. Donc on parle pas nécessairement d'hydratation. C'est peut-être pour ça que j'avais vraiment une sensation de cheveux grichus à la fin. Bref, laissez-moi vos commentaires là-dessus. Je suis curieuse de voir vous ce que vous en avez pensé parce que c'est une gamme qui vaut un certain prix et j'ai été pas déçue mais pas impressionnée non plus. Donc voilà, curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est terminé. Prochain produit, donc l'avant-dernier, ça achève, on lâche pas. Donc autre produit terminé ce mois-ci, c'est un gel douche de la compagnie Yves Rocher. Celui-là, c'est un gel douche douceur, donc réconfortant, apaisant, donc à base d'amamélis qui est une plante, voilà, qui sent très très bon. Voilà, quoi dire d'autre, super gel douche de chez Yves Rocher. Généralement, on n'est pas déçu des gels douche, en tout cas moi personnellement, je suis pas déçue des gels douche que je reçois de chez Yves Rocher. Alors voilà, ici c'est terminé. Dernier produit que je vous présente aujourd'hui, donc qui est terminé, c'est un masque soin du cuir chevelu de la compagnie Her Chemist. Alors je pourrais pas vous le montrer en gros là, au niveau de la compagnie, mais voilà, on peut le voir un petit peu ici. Alors, super format, donc c'est un gros format pour un masque, considérant que on n'en fait pas tous les jours, qu'on l'étire dans le temps. Quoi qu'il en soit, c'est toujours agréable d'en avoir un sous la main. Et il y avait des extraits de menthe poivrée à l'intérieur pour vraiment venir agir au niveau du cuir chevelu. Alors, ça sentait bon, ça fonctionnait bien, belle texture aussi. Par contre, je vous dirais que sans plus, je rachèterai probablement pas ce produit-là. Il se vend actuellement chez Winners. C'est un bon produit si vous avez envie de l'essayer, mais de mon côté, j'aime bien passer à autre chose, donc je vais pas me le reprocurer. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois de mars. Alors j'espère que ça vous a appris des nouvelles choses sur certains produits. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas. Faites-moi un j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!